Et nous allons regarder là juste 2 versets par lesquels le Seigneur va nous nourrir aujourd'hui, jour de la résurrection de notre Seigneur. Chaque dimanche, en fait, devait être jour de résurrection de notre Seigneur. Apocalypse, 1er chapitre, versets 17 et 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours appris, pour bien comprendre la parole, de se placer dans le contexte. Nous sommes vers 95 après Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et ressuscité environ 33 après Jésus-Christ. 62 ans depuis, Jean est en train de servir le Seigneur. Jean qui a connu Jésus. Et là, comme salaire, on lui donne comme salaire en prison. On le jette en prison après 62 ans de service du Seigneur. 62 ans à sauver les âmes, à sauver des foyers, à sauver des familles. Comme salaire, le gouvernement romain le paye comme salaire, le jeter dans une île en attendant la décision de mettre fin peut-être à sa vie. Et il est en prison. Autrement dit, aujourd'hui, vous tous qui suivez ce message, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Mais quelle que soit la prison dans laquelle vous êtes, Jésus est là. Le Seigneur Jésus est parti depuis 62 ans. Et là, Jean se rend compte, vieux qu'il est, plus de 90 ans, Jean se rend compte que le Seigneur est présent dans la prison. Et c'est ça le contexte, le vrai contexte. Exactement la même chose qu'à la résurrection. Les femmes, les hommes étaient enfermés comme dans une résidence surveillée. C'est encore aujourd'hui matin que le Seigneur m'a rappelé. C'était comme une résidence surveillée. Ils ne pouvaient pas sortir de Jérusalem. Ils ne pouvaient pas sortir de la maison où ils étaient. Parce qu'ils étaient traqués, recherchés pour être tués, jetés en prison, torturés, bastonnés. Mais encore là-haut, dans cette résidence surveillée, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Amen. Partout où vous êtes, dans n'importe quelle situation vous êtes, j'aimerais vous dire aujourd'hui, jour de la résurrection, que Jésus-Christ s'occupe de vous. Alors Jean voit quelqu'un et il détaille bien, il dit, moi, verset 9, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit. Jean est saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. On l'amène à la grande révélation du Seigneur. On l'amène au jour du Seigneur. Le jour où toutes les chaînes de Satan vont totalement tomber. Et là, il voit derrière lui, il entend une voix derrière lui comme une trompette, une voix forte, puissante. Et alors cette voix lui dit, ce que tu vois, écris-les dans le livre et envoie-les aux 7 églises. Envoie-les à l'église à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Et comme nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre complet, parfait, nous savons que le nom de notre église se trouve aussi là-dedans. Amen. Envoie-les à l'église d'Ottawa. Envoie-les à l'église chrétienne apostolique. Et là, il se retourne pour voir qui lui parle. Et Jean constate que celui qui lui parle, c'est
un être puissant, extraterrestre, on dirait aujourd'hui, avec la langue, le langage des humains, qui cherchent dans les choses ésotériques, qui se perdent dans l'occultisme et qui parlent plus d'extraterrestres, alors que Dieu est plus fort et plus puissant et plus présent et plus réel que les extraterrestres. Lui, il n'est pas extraterrestre, il est céleste, il est terrestre et il est partout. Alléluia. Là, il regarde et il constate quelqu'un qui est entre 7 chandeliers et qui tient dans sa main droite des 7 étoiles. Il est vêtu d'une longue robe. Il a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine, blanches comme la neige. Sa tête est blanche comme la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds comme des reins ardents. Sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il est dans sa main droite, comme on dit, les étoiles. Nous savons que signifient ces étoiles-là. Les messagers, les anges de chaque église. Et les chandeliers, ce sont les 7 églises. Dieu, Jésus-Christ, est dans son église. Il parcourt son église. Et là, alors que Jean se tourne devant lui, peut-être qu'il était enchaîné, découragé, abattu. Peut-être qu'il réfléchissait sur ses 62 ans de ministère, où il a vu des morts ressuscités, des malades guéris, des démoniaques sauvés, des gens aidés de toutes les races. Et là, il réfléchissait pour la fin de sa vie. Et là, le Seigneur lui dit, première chose, ne crains point. Amen. Ne crains point. Mon ami, aujourd'hui encore, le Seigneur te dit, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne crains point. Ne crains point. Rome ne va rien te faire, Jean. Jean, ne crains point. Je suis le même ressuscité que tu as vu le jour de la résurrection. Le même ressuscité qui t'a donné le baptême de feu du Saint-Esprit. Le même ressuscité qui t'a rencontré au bord de la mer de Galilée. Le même qui a multiplié le pain et le poisson. Ne crains point, Jean. Première chose. Parce qu'il y avait des craintes. As-tu des craintes aujourd'hui? Toi qui suis ce message, le Seigneur Jésus te dit, mon enfant, ne crains pas. Deuxièmement, pourquoi Jean, tu ne dois pas craindre? Je suis le premier et le dernier. Ça veut dire quoi? Dans leur langage, peut-être qu'il lui a parlé en araméen ou en hébreu, alors il a dit, je suis l'Aleph et le Tav. Parce que le juif, quand il entend que tu es l'Aleph et le Tav, tu as le commencement et la fin. Si Jésus lui a parlé en grec, peut-être qu'il lui a dit, je suis, n'est-ce pas, l'alpha et l'oméga. Et si vous parlez aujourd'hui en français, il va vous dire, je suis les A et les Z, le commencement et la fin. Je suis le commencement de tout. Ce n'est pas Rome qui est le commencement du monde. Rome a commencé à exister à un certain moment. Et c'est fini. Rome aujourd'hui est fini. Les États-Unis ont changé d'une puissance terrible, même nous aussi. Mais un jour, ça va finir, bien-aimé. Mais lui, comme sa parole, lui n'a ni commencement ni fin. Je suis le commencement de tout commencement. Je suis la fin de toute fin. C'est moi qui dis le mot final et les mots de commencement. Ne crains pas. Aujourd'hui encore, il nous dit, c'est moi qui est votre commencement. Amen. Et votre fin, ne vous en faites pas. Ce n'est pas votre patron là-bas, ni votre entreprise, ni les docteurs, n'est-ce pas? On rit avec ma femme, avec des symptômes parfois que les docteurs donnent, et puis les médicaments parfois qui font encore de tort dans notre corps. Puis nous avons réalisé ensemble en parlant, il n'y a pas longtemps, on a exclu un médicament qui lui donne la toux. Et la toux venait tout de l'hiver. Puis on a enlevé le médicament, une semaine après, la toux est partie. Et les pharmaciens disent, mais c'est causé par ça. Puis on est allé chez le médecin. Hey, c'est ça, ce médicament-là. Autrement dit, le docteur, malgré toute les petites intelligences que Dieu lui a données, il n'est pas l'alpha et l'oméga de votre santé. Il n'est pas l'alpha et l'oméga de votre santé. C'est le Seigneur lui-même qui est l'alpha et l'oméga de notre santé. Ça, nous devons l'avoir tout en respectant le docteur. Il faut respecter aussi le Seigneur.
les grands docteurs. Alléluia. Sinon, on manque de l'équilibre si on donne toute la confiance à un homme, car maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je ne minimise pas les médecins, les pharmaciens, ils font du bon travail. Excellent. Ils ne dépassent pas celui qui est l'alpha et l'oméga. Et là encore, Jésus voulait lui dire, l'empereur romain n'est pas l'alpha ou l'oméga. La prison dans laquelle tu es n'est pas l'alpha et l'oméga. Même la mort qui t'attend n'est pas l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Et il ajoute, le vivant. Je suis le premier, le vivant. C'est-à-dire, c'est lui en qui tout esprit de mort est mort. Jésus est le seul qui a tué la mort. Vous comprenez? La mort est morte en Jésus-Christ. La mort est morte. Il n'y a pas de péché en lui. Tout est saint en lui. La mort est morte en Jésus. Je suis le vivant. Mon être est vivant. Mes pensées sont vivantes. Mes pensées sont vivantes. Mes paroles sont vivantes. Alléluia. Je suis le vivant. Ah. Et il ajoute, mais j'étais mort. Et aujourd'hui encore, le Seigneur veut vous dire, il était mort. Il était vraiment mort. Je dirais même diaboliquement mort. On l'a tué par le diable, on l'a torturé, on lui a fait vraiment du mal. C'était souffrant, bien-aimé. Et il était déclaré mort. Un témoin était là, Joseph d'Arimathée, qui est allé dire à Pilate, il est réellement mort. Les soldats étaient là, ont vu qu'il était réellement mort. C'est pourquoi on lui a donné sépulture. Il dit, j'étais mort. Je peux vous attester, dit Jésus, Jean, que je connais la mort. Jésus donc dit lui-même, j'étais mort à Golgotha. Et par sa mort, il dit, j'ai tout payé pour vous. Tout a été expié. J'étais mort pour tes péchés. Ne t'en fais pas, Jean. J'étais mort pour tes chaînes dans lesquelles on te met. Je suis mort même pour les gens, les bourreaux qui te font du mal. Jean, par ma mort, j'ai enlevé toutes tes chaînes. Jean, par ma mort, j'ai enlevé toutes les malédictions, la maladie et tous les maux qui rongent la terre, la corruption qui ronge la terre. Jean, par ma mort, j'ai pris même la mort et l'esprit de mort avec moi pour, n'est-ce pas, détruire la mort et l'esprit de mort. Jean, par ma mort, j'ai écrasé celui qui a amené la mort sur la terre. J'ai écrasé la tête du serpent qui a amené la mort sur cette terre. C'est pourquoi il dit, j'étais mort. C'est un langage codé. Quand Jésus vous dit, j'étais mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai tué la mort. J'ai vaincu la mort. Et il va plus loin. Les serpents, le dragon, Satan qui a amené la mort, je l'ai écrasé. Parce que selon Genèse 3,15, la semence de la femme devait venir écraser la tête du serpent qui a amené la mort. Jean, j'étais mort. J'étais mort, Jean. Mais maintenant, là, je suis vivant. Alléluia. Je suis vivant, Jean. La mort est terminée. Beaucoup de gens parlent de je porte ma croix. Jamais dans la Bible, on nous a dit de porter la croix tout au long de la vie. Éternellement, non. Jésus n'est pas resté à la croix 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est quelques heures. Bien-aimé. Pourquoi vous voulez porter la croix toute la vie? Savez-vous que Jésus même, quand il a porté sa croix, il n'a pas pu arriver jusqu'au bout de la croix. C'était pas facile. On l'a aidé par quelqu'un. Pensez-vous qu'il va vous laisser porter votre croix, votre problème, seul? Qu'il ne viendra pas vous aider? Pourquoi il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin? Pourquoi il est là? Il est là pas pour pleurer avec nous, pour essuyer nos larmes. Il est là pour nous aider à porter la croix, bien-aimé. Comme lui-même a été aidé par un juif africain pour porter sa croix, Simon de Cyrène. Jésus dit, j'étais mort, j'ai souffert pour toi, Jean. Ne t'en fais pas. Le problème là de Rome, c'est réglé. Tu vas voir, Jean. Autrement dit, il nous dit aussi la même chose pour nous, les Congolais, les Haïtiens. Le problème a été réglé. Le Canada, avec tous vos problèmes, on ne sait plus qui est homme, qui est femme ici, réglé. Au nom du Seigneur Jésus, j'étais mort pour ça. Je suis mort pour les homosexuels, je suis mort pour les lesbiennes, je suis mort pour tout le monde. J'étais mort pour finir ces dossiers-là. Alléluia. Je suis mort pour les gangs de rue. Je suis mort pour ceux qui font le bullying aux petits-enfants à l'école. Je suis mort pour tout ce monde. Amen. Jean,
Mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Et ça, c'est très important. J'étais mort parce que déjà Grèce seulement, oh Jésus est mort pour que nous portons notre croix tout le temps. Mais la croix que je porte même aujourd'hui, Jésus n'est plus à la croix. Il n'est plus sur la croix. La croix est vide. Le tombeau est vide. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant non pas pour un jour. Je suis vivant non pas pour 2 jours. Je suis vivant non pas pour quelques années comme vous vivez sur la terre quelques années. Mais je suis vivant au siècle des siècles. Autrement dit, la mort a été écrasée, neutralisée dans mes cellules. Il n'y a pas de mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Pourquoi? Car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le vivant. Pourquoi? Parce que le Père m'a donné toute autorité. Pourquoi? Parce que je suis la parole de vie. Pourquoi? Parce que je suis Dieu. Alléluia. Je suis le Fils de Dieu. Et comme je suis vivant, et mon ami, je suis vivant pour toi. C'est pour toi que je suis vivant. Ne crains pas, comme il dit. Ne crains pas. Je suis vivant pour que les malades soient guéris. Je suis vivant pour que celui qui est déprimé soit totalement délivré. Je suis vivant pour que les pécheurs soient sauvés. Je suis vivant pour que le foyer brisé soit restauré. Je suis vivant pour que celui qui est considéré comme une loque humaine, rejeté par tous, soit béni. Alléluia. On m'a raconté une histoire, c'était un pasteur qui prêchait. Puis, quand il prêchait, il y a un homme qui est venu lui dire, moi je vais laisser tomber ma femme. Ah, il dit pourquoi? Ah, elle est vilaine, elle n'est pas belle, tout ça. Elle a vieilli maintenant, ça on fait 30 ans de mariage. Puis le pasteur a dit, tu sais pourquoi elle est vieille? Oui, parce que toi aussi tu es devenu vieux. C'est toi qui l'as fait vieillir. Le type est parti à rire du bureau du pasteur, il n'a plus jamais divorcé. Et son mariage a changé. Bien aimé, quand Jésus entre dans notre vie, même des problèmes compliqués deviennent des problèmes simples. Voilà, ce type est entré dans le bureau du pasteur avec une grosse décision, mais il est sorti en riant. Puis il a demandé pardon à sa femme et tout s'est arrangé. Autrement dit, le Seigneur, quand il dit je suis vivant, je vais enlever toutes les cellules mortes dans ta vie. Et puis je le vis moi-même dans ma propre vie. Comment il a enlevé des cellules mortes, des pensées mortes, des idées mortes, mortifiantes, pour me donner la vie en abondance. Amen. Il dit, je suis vivant au siècle des siècles. Autrement dit, rien ne peut m'arrêter. Jésus est comme le rouleau compresseur qui écrase la mort. Partout passe Jésus, la mort est écrasée. Les péchés sont écrasés, plutôt pas les pécheurs, parce que le pécheur, il les sauve. Partout il passe, bien aimé, les microbes de Satan, les virus de Satan disparaissent, parce que Jésus est la vie glorieuse de Dieu. Amen. Et là, il va plus loin. Si c'était arrêté seulement, je suis vieux au siècle des siècles, je serais encore moins heureux. Mais regardez ce qu'il dit encore. Je tiens les clés. Oh, waouh! Quelles clés? De la mort et du séjour des morts. Autrement dit, il disait à Jean, j'ai un peu écrit ça sur votre bulletin. Jean, je ne suis pas allé faire une simple promenade de santé au séjour des morts. Parce que quand il est mort par son esprit, il est allé au séjour des morts. Je ne suis pas allé là en touriste. Quand je suis allé là, Jean, tous les démons de la mort étaient terrorisés. Alléluia. Jean, je ne me suis pas rendu dans ce séjour de mort pour aller seulement parler, jaser, ou chanter, ou écouter des chants, des cris de morts malheureux. Mais ces morts malheureux, j'ai déclaré que le déluge était leur baptême et que désormais ils vont sortir de là en mon nom et pour ma gloire. Oui, rendez-vous compte, le diable, le démon voit Jésus là, puis Jésus déclare que le déluge, et c'est dit dans la Bible, était comme le baptême pour ces gens-là, qui s'étaient baptisés en lui. Une théologie de profondeur difficile à comprendre. Ça, c'est le docteur Jésus. Alléluia. Et il va plus loin. Jean, quand j'étais à la croix, tu ne sais pas ce qui s'est passé quand je mourais à la croix. Mais j'ai dépouillé les dominations et les autorités. L'acte par lequel vous étiez tous condamnés, je l'ai détruit, effacé une fois pour toutes. Toutes les ordonnances qui vous condamnaient, j'ai tout détruit en le clouant à la croix. Je vous ai tous libérés, Jean. Hey, Jean, écoutez tout ça. Jean,
quand j'étais à la croix, tu as entendu ce que j'ai dit, non? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même les bourreaux, les méchants qui me connaissent, tu as vu, certains autres sont venus au Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que je les ai tous pardonnés inconditionnellement. Et Satan était confondu, parce que les brigands, les bandits, les meurtriers, tous, et même les méchants, les corrompus, les romains comme les non-romains, étaient pardonnés par ma croix quand je dis ma parole. Père, pardonne-leur. Et le Père qui ne fait que m'écouter a écouté cette parole. Et le Père a pardonné tout ce monde. Voilà pourquoi ils sont libérés. Et un jour, ils vont entrer dans mon royaume. J'ai écouté ça. Waouh! Et le vieux Jean était tout content. Jean, c'est pas terminé encore. Quand je suis allé là, ils m'ont vu alors les démons. Parce que les démons pensaient que c'est le diable qui a les clés de la mort du séjour de mort. Ils savaient pas, ils devaient apprendre cela. Et ils ont appris que c'est moi qui est le maître de la mort et du séjour de mort. J'ai les clés de la mort. C'est moi qui décide de la mort et de la vie. Et pas le diable ni les démons. N'ayez donc pas peur du diable. Ne crains rien. J'ai les clés au pluriel de la mort et du séjour de mort. C'est pourquoi quand vous êtes malade, je peux vous libérer. C'est pourquoi quand vous êtes dans des chaînes, je peux vous délivrer. J'ai les clés de la mort et du séjour de mort. C'est pourquoi tu as vu que j'ai ressuscité Lazare, non? Parce que j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. J'ai la clé de la mort et du séjour de mort. Vous connaissez encore l'enfant de la veuve de Naïn? Oui, Jésus, je connais. Alors, j'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Ne crains pas. Jean, quand je suis allé dans la prison de la mort, j'ai libéré les prisonniers. Toi, dans cette prison-là, je vais te libérer. Amen. Jean, bientôt tu seras avec moi de la gloire. Ne crains rien. Et mon royaume arrive. Alors il vous connaît. Mais bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Par la résurrection de Jésus, le dernier ennemi qui faisait face à Dieu et aux enfants de Dieu, qui s'appelle la mort, a été vaincu. C'est le dernier ennemi. La mort est notre dernier ennemi. Et la mort a été vaincue. Et c'est pourquoi Jésus dit clairement, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alors, les gens disent, mais nous mourrons encore aujourd'hui. Tant mieux. Nous sommes encore dans le physique historique. Mais un jour, ce physique historique va donner place au physique céleste. Nous aurons le corps céleste. Ces corps-là sont immortels. Pour le moment, bien-aimés, nous devons réaliser un jour quelque chose dans Apocalypse 20, 14. Il est dit qu'un jour, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. La mort et le séjour. Un jour, tous les tombeaux, les cimetières, les océans, avec tous les morts vous connaissez les gens qui sont morts dans le Titanic et tout ça, ils seront tous vomis. Ils vont sortir pour aller tous, soit dans la gloire éternelle, soit dans le jugement pour la condamnation éternelle. Vous allez voir, les cimetières ne peuvent pas toucher, parce que Jésus a parlé la sonne de la trompette. Les morts montent, les morts sont vivants, nous en donnent un nouveau corps et nous en donnons l'éternité de la gloire. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Bien aimé, quand Jésus dit aussi, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout celui qui est en lui n'a plus besoin de craindre la mort. Parce que la mort a été vaincue. Et quand vous recevez Jésus dans votre vie, et réalisez ceci que mon Père me dit tout de réaliser, vous recevez celui qui est, qui était et qui sera. Et lui, il est non seulement le chemin, il est non seulement la vérité, mais il est la vie éternelle. Amen. Il est la vie éternelle. Et c'est ce qu'il est allé communiquer à Jean de la prison. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, alors que nous célébrons la Pâque du Seigneur, la Pâque qui n'est plus comme la Pâque juive, parce que les Juifs célèbrent jusqu'à présent cette symbolique de la sortie de l'Égypte, avec les sangs de l'agneau, les sangs de la bête de l'agneau. Mais nous célébrons le vrai agneau, l'agneau qui a vaincu la mort, l'agneau qui est vivant au siècle des siècles, l'agneau qui est assis à la droite de Dieu. Eh bien, l'agneau de Dieu veut nous dire aujourd'hui juste 4 ou 5 choses. 1. Mes enfants,
ne craignez point. Amen. Fini la crainte. Dites à votre ami, ne crains rien. C'est pourquoi nous avons dit, ne crains rien, je t'aime. Deuxièmement, le Seigneur va vous dire, moi votre Seigneur, je suis le premier partout et le dernier. Il n'y a pas quelqu'un. Je suis le premier chez les Romains, je suis le premier chez les Russes, chez Poutine, je suis le premier à la Maison Blanche, je suis le premier au Brésil, en Afrique, je suis le premier partout, là où il y a des voleurs, là où il y a des pilleurs, des multinationales. Ne vous en faites même pas. Je suis le premier et le dernier. Et comme vous êtes avec moi, vous ne serez jamais la queue, mais toujours la tête. Puisque je suis le premier, vous êtes le premier avec moi. Alléluia. Personne ne pourra vous écraser, puisque j'ai écrasé tout ce qui pouvait vous écraser. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle de siècles. Et mes enfants, j'ai toute autorité. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et je pourrais même clôturer en ajoutant quelque chose. Je vous ai donné les clés du royaume de Dieu. Amen. Et c'est toujours biblique. Non seulement j'ai les clés de la mort, du séjour de mort, mais je vous ai donné les clés du royaume. C'est que vous allez lier sur terre sera lié dans les ciels, et ce que vous allez délier sur terre sera délié dans les ciels. Lèvez-vous maintenant pour prier le Seigneur. On va prier avec vous. Alléluia. Et ma prière est brève et directe. Je viens détruire, démolir toute forme de crainte dans votre vie. Je viens le démolir. Crainte de maladie, crainte de n'importe quelle chose de l'avenir, crainte de défis de la vie. Je vous démolis, je vous neutralise au nom de Jésus qui nous a dit, ne crains rien, qui dit à chacun, ne crains rien. Et je vais déclarer que toute forme de maladie qui vient avec des choses mortelles est anéantie dans vos vies. Et je libère cette puissance que Dieu nous a donnée, qui agit en nous, la puissance de la vie, qui vient de celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts, et qui a fermé la mort pour nous donner la vie en abondance. Recevez aujourd'hui, jour de la résurrection, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, notre chef et notre maître, qui nous dit aujourd'hui, ne crains rien. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient son et vallée, ma pluie de l'âme consolée. Oh, 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 je marche avec mon sauveur. Non, jamais, non, jamais tout seul. Jamais, Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me désole. Jamais, jamais, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais tout seul. Jean n'était pas tout seul dans la prison. Toi aussi dans ta maison. Toi aussi dans tout ce que tu fais. N'aie pas de soucis. Décharge-toi de tous tes soucis devant Dieu. Jésus ne veut pas que tu portes des soucis chaque jour dans ton esprit. Ton esprit a été fait pour être l'habitation de Jésus, de sa paix, de sa joie, de son amour, de sa force. Fini les soucis et les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à celui qui vous a dit, ne crains rien, je suis avec toi. J'ai les clés de la mort et du séjour de mort. Que la paix du Seigneur Jésus, qui surpasse tout entendement, garde vos cœurs dans l'esprit de la résurrection en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Glory. C'est le message d'aujourd'hui, bien-aimés.